Donc la suite, ça va être prendre ce pot que j'ai déjà dégroupé. Le couvercle et le bocal étaient... Oui, c'est bocal le terme exact, pas pot. Voilà, ce bocal. J'ai déjà dégroupé, et donc, parce que ça arrive groupé, donc ce qui me permet de bouger, bien sûr, le couvercle facilement. Ah oui, c'est l'occasion de voir éventuellement ceux qui, dans l'exercice précédent, ont importé deux objets de Illustrator. Un qui est en dessous et puis le couvercle. Vous avez trouvé la technique pour voir comment on les rassemble? Non? Dans Dimension, ceux qui sont allés dans Dimension, ben, je vous montre, hein, c'est sélectionner les deux. Et puis dans la palette Action, on a l'alignement. Ça vous rappelle quelque chose? Voilà. Et puis on a l'alignement dans ce sens-là. Voilà. Puis l'alignement dans l'autre sens. Voilà. Puis il va falloir que je verrouille éventuellement le bocal pour pouvoir aller manipuler facilement le couvercle. Qui est là. Voilà. Donc j'ai verrouillé le bocal et le couvercle. Je l'ai trouvé. Et puis je vais remonter. Voilà. Donc c'est la solution si vous voulez aligner deux objets qui viennent de Illustrator. C'est d'utiliser la palette alignement de Dimension. Et il y a du magnétisme, ça colle. Donc ça c'est la première étape. J'ai été chercher dans les modèles fournis le bocal et j'ai dégroupé. Et par la même occasion, donc, je vous ai montré que si vous séparez les deux, il est possible de les remettre ensemble en les sélectionnant tous les deux. Et avec la palette, et évidemment là il faut que je déverrouille celui-là, si je veux sélectionner les deux. Avec la palette alignement, et donc c'est quelque chose que vous pourriez utiliser quand vous importez deux objets 3D qui ont été faits dans Illustrator. Typiquement un bouchon et une bouteille. Voilà, donc des tests de matière sur le bocal, puisqu'ils appellent ça bocal, moi j'appelle ça un pot, mais bon, voilà. Oui, c'est pour la crème de nouilles, hein. J'en mets au moins la moitié du pot tous les jours. Comment vous croyez que j'ai l'air aussi jeune? Enfin. Ensuite, j'ai choisi une matière de base, pas une matière substance, mais une matière de base avec du relief. Vous voyez qu'il y a du relief là-dessus. D'accord. Et la suite, c'est de remplacer le relief dans cette matière-là par quelque chose que je suis allé chercher sur le web. Voilà, ça c'est une matière que je suis allé chercher sur le web. Non, enfin c'est un relief que je suis allé chercher sur le web et que j'ai placé sur le pot. Donc en fait, j'ai fait une recherche sur le web d'une matière de relief, et donc c'est ce qu'on appelle une normal map. Pourquoi ça s'appelle comme ça, je vous expliquerai, mais donc c'est une recherche d'image que j'ai faite dans Bing, mais en indiquant que je recherche des normal maps. Donc pourquoi est-ce que ça a cet aspect rose-bleu, tout ça sera expliqué à un certain moment. Bon là j'ai juste changé la couleur de base, mais le relief ne change pas. Je pourrais même mettre une image. Et voilà, une image qui serait en relief grâce au relief là que j'ai été chercher sur le web. Bon, vous voyez qu'il y a quand même un problème avec ce pot. Ne dites pas que le problème c'est qu'il est moche. Non, un vrai problème. Là, ça se voit quand même. Qu'est-ce qui ne va pas? Yann Sakwa Vanin. C'est quoi? Le filet Mais oui, on a le relief sur le filet, c'est Zarbi. Là, c'est la même chose, mais avec un éclairage meilleur que j'ai été ajouté, un éclairage 3 points. On voit encore mieux le relief quand même. Et encore, il n'est pas encore dans un environnement avec une photo derrière. C'est quelque chose qui sera fait. Quoi qu'il en soit, on a toujours ce problème du filet. Et si vous mettez juste une couleur mauve sur la partie là?
Il n'est pas possible... Ah oui, on peut changer la couleur avec la baguette magique, faire une sélection d'une partie pour changer la couleur de base éventuellement, mais non, parce que le relief sera toujours là en fait. Hein. Le relief, c'est pas la couleur, c'est indépendant. C'est une couche de relief, ce qu'on appelle le normal mapping. Voilà. Ok, et ici, j'ai pas enregistré le bon. Ok, donc on verra comment enlever. Voilà, dans cette version-ci, j'ai redimensionné le relief. Donc il y a un petit problème, c'est qu'il est parti de là. Mais c'est pas grave, ça peut être corrigé après. En tout cas, sur le filet, il n'y est plus. Et ça, pour arriver à faire ça, il a fallu que je travaille avec Photoshop. Il a fallu que je demande à Dimension d'exporter ce qu'on appelle l'UV Unwrap, c'est-à-dire un déploiement de l'objet à plat en format PSD, puis je l'ai ouvert dans Photoshop, puis dans Photoshop j'ai fait quelques manipulations qu'on va faire ensemble et qui permettent donc de faire en sorte que le filet soit préservé. Après, on fera revenir ici, c'est une erreur, mais c'est pas grave, ça fait partie de la chose, de l'exercice. Donc voilà, vous voyez ce qui vous attend, pouvoir changer le relief sur un objet, voire même le mettre seulement à certains endroits. Ça commence à se compliquer.